Bonjour. Mon horloge n'est pas à l'heure. C'est pas grave, je la remettrai à l'heure à un autre moment. Bonjour Sylvie, ça va et toi? Moi j'ai plus la... J'ai pas le retour vidéo. Ça a déjà planté. Mais apparemment, le chat continue de fonctionner pour l'instant. 5. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. On va improviser un peu parce que je veux surtout vérifier si... Ouais, mon pic. Il est là. Je veux surtout vérifier si ma terre fonctionne à peu près ou s'il faut que je panique. En plus, ça fait quand même un certain temps entre les fêtes de Noël et le lumbago et le gel que j'ai pas tourné. Donc je vais me remettre tout ça en main gentiment, sans pression. Alors, je veux bien que tu me fasses voir les commentaires. Voilà. Aujourd'hui, il fait 15 degrés dans mon garage. Donc, c'est assez confortable. Alors, le petit bruit chelou que vous entendez, c'est une deuxième caméra. Je fais des tests pour voir si je peux mettre un deuxième ongle. Ah oui, 15 degrés, c'est mieux. Ouais. Et tout a dégelé. Hier, j'ai remixé tous mes émaux, mais je pense que j'ai pas besoin de les retamiser. Je trouve qu'ils ont une bonne texture. Enfin, tous mes émaux, tous ceux qui sont en seau. J'ai un peu plus d'inquiétude pour tous mes émaux tout faits. Je pense que je vais les passer au mixeur plongeant, ceux-là.
Mais on verra à ce moment-là. Mon dos, ça va, écoute, c'est gentil de demander. J'ai pas vraiment forcé dessus ces derniers temps, donc... Mais ça va, il me fait pas de misère trop, il est un peu tendu, mais sans plus, donc je me dis que ça va aller. Et toi, comment tu vas? Est-ce que tu as pu refaire du tour ou est-ce que ta santé t'a fait des misères? C'est quoi le tir plongeant? Je ne sais pas. J'ai dû mal prononcer un truc ou ça a été transformé par le micro. J'enlève ma bague. Ah, le mixeur plongeant. Ça y est, j'ai compris. C'est les trucs pour faire les soupes? Les machins comme ça? Et ça... Ah tiens, j'ai oublié de mettre ma petite lavette. Pas une lavette, pas mon truc, pour que ça bouge moins. C'est flou, il n'y en a pas du tout. C'est ici que tu fais ton point, papa. Ah, c'est super ça. Écoute, je suis contente aussi. Je suis contente pour toi. Bon. Allez. On va voir comment ça se passe. Écoute. Tu nous les montreras ces petits pots, hein? Je trouve que la texture est pas mauvaise. Alors je sais pas si je me filmerai parce que je sais pas encore comment je vais faire. Mais ma maman m'a commandé quelque chose que je peux pas faire autour, que je suis obligée de faire à la plaque.
Ah, il va falloir que je travaille à la plaque cette semaine. Je ne sais pas si ça vous intéresse éventuellement que je filme ça. Sachant que c'est vraiment pas mon point fort. Hein. Alors, je sais qu'ici, là, vous pouvez voir un truc bizarre noir. C'est le trépied d'une deuxième caméra. Je filme avec, je sais pas trop ce que ça va donner. À mon avis, il faudra que j'envisage un autre endroit parce que je vois qu'elle a déjà pris de la terre là. Mais je voudrais réussir à vous faire une vision où vous avez une meilleure vue de ce que je fais avec mes mains. Idéalement, j'aurais bien aimé pouvoir vous mettre un truc au-dessus aussi, mais je ne suis pas équipée pour l'instant. Eh ben écoute, je me filmerai aussi en train de travailler à la plaque. Je sais pas si je pourrais le faire en live. Mais de toute façon, je le posterai. Bon. Oui, je sais que toi, tu travailles à la plaque. Et Bernadette aussi, elle travaille à la plaque régulièrement. C'est vrai que moi, c'est moins ma sauce. Après, j'ai bien conscience qu'il y a des trucs qui sont plus faciles à faire à la plaque qu'auto. En particulier, toutes les formes rectangulaires. Elle veut une espèce d'assiette rectangulaire. Parce qu'elle a un... Tu sais, les savons qu'on avait dans les écoles quand on était plus petit, les gros savons jaunes qui s'accrochent au mur. Donc elle a ça près de son évier, dans sa cuisine. Et donc elle voudrait une assiette pour recueillir l'eau qui coule des mains quand on se frotte les mains sur le savon. Donc il va falloir que je fasse un rétro-calcul pour essayer d'avoir les dimensions les plus proches possibles de l'espace qu'elle veut occuper. En prenant en compte le taux de rétractation. C'est pas rétractation. Le mot m'échappe, enfin à quel point ma terre se contracte au séchage et tout ça. Donc ça peut être rigolo. Voilà. J'ai pas autant j'ai acheté déjà les formes rondes de chez JR Pottery Form, mais j'ai pas acheté les rectangulaires. J'ai regardé récemment sur les divers sites où je commande régulièrement et elles ont l'air d'être en rupture de stock en Europe. J'ai pas vraiment ni le temps ni la volonté de faire un achat suffisamment conséquent pour que ça vaille le coup de l'importer des États-Unis directement. Donc il va falloir que je me fasse une forme moi-même. Donc il va y avoir tout un process.
suis pas mécontente. Je trouve que ma terre se tient bien. J'ai des assiettes japonaises qui ont peut-être la bonne forme. Il faut que je regarde si elles ont la bonne taille. J'ai pas encore été fouiller mes placards. Mais non, pour l'instant, j'ai rien comme. À part peut-être ces assiettes-là. J'ai rien en tête qui puisse me servir de moule. Bon. Écoute, moi, je suis pas mécontente. Je trouve que cette terre, elle est utilisable. Elle est un petit peu molle. Mais elle est utilisable et à tout prendre, je préfère qu'elle soit un peu trop molle que trop dure parce que c'est plus facile à gérer. Alors, je suis pas tout à fait sûre d'avoir laissé assez de fond pour pouvoir vraiment le garder le vase, mais je vais quand même l'emmener au bout puis on va voir ce que ça donne. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de tourner de nouveau. Hop là.
Tiens, j'ai pas pris de... J'ai pas mis de tablier et j'ai pas pris de torchon. Voilà, comme ça, pour m'essuyer les mains, c'est pratique. C'est pas grave, j'en fous partout, comme d'habitude. Et en Belgique, il fait doux aussi en ce moment? Trop bien. La forme n'est pas parfaite, mais pour un premier truc depuis, on va savoir combien de temps, c'est pas si mal. Et ce sera un très bon test pour jouer avec mon... Zut, comment ça s'appelle? Du fingri. J'ai pas... Si, quand même. J'ai cru que je l'avais pas montré en entier. Mais c'est bon, j'ai réussi. Comme il y a un fort décalage, je suis pas toujours sûre de réussir à montrer ce que je veux. Alors, on va faire quoi? On va faire un cylindre. Ou un bol. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de bol. Tiens, je vais essayer de faire un bol. Voir si je retrouve mes marques avec un bol, n'importe quoi. Il y a une drôle de forme, c'est là. Bon, écoute, hein. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour prendre des cours. Et donc mercredi, je lui donne une première leçon. C'était donc très très important que je teste ma terre aujourd'hui. Parce que mercredi, il faut que j'ai de la terre utilisable pour le cours.
Alors, il y a plein de techniques pour sortir les pièces sans rondeau. C'est vrai que c'est super pratique, un rondeau, enfin des rondeaux. Il n'en faut pas qu'un. Il en faut autant que tu vas sortir de pièces. Mais la seule forme pour laquelle c'est indispensable, pas assez, et le fond là. Hop, j'ai fait un fond plat. Bon, j'étais pas du tout concentrée sur ce que je faisais. La seule forme pour laquelle c'est indispensable, c'est les assiettes. Tu peux pas espérer sortir une assiette si t'as pas des rondeaux. Mais pour tout le reste, tu peux. Et honnêtement, c'est un bon entraînement. Est-ce que tu veux qu'on essaye de sortir cette pièce sans utiliser le rondeau? Alors du coup, j'ai fait un fond plat. Bon, je vais quand même faire un bol, mais avec un fond plat. C'est pas grave. Je ralentis un peu. Il y a une irrégularité dans ma terre. Un truc chelou. Peut-être le refermer un peu mon bol. Très évasé celui-là. Je suis pas sûre qu'il tienne. Alors, objectivement, je suis pas sûre que ce bol-là survive parce qu'il y a une irrégularité de texture dans la terre par là, là. C'est pas une bulle. C'est la texture qui est pas complètement homogène. On va voir ce que ça donne, mais bon. On va pas aller beaucoup plus fin que ça, parce que ça me semble suffisant. Mais oui, ça donne des coups sur le côté de ton bol quand tu te retires. Ça me semble parfait comme... Voilà. Là, je suis en train d'arroser mon ordinateur, c'est pas du tout une bonne idée. Avec les ordinateurs, c'est même pas trop la flotte. Clairement, il faudrait du matériel étanche pour l'atelier. La première étape pour pouvoir retirer une pièce sans trop la déformer. Donc là, je lui ai filé un coup, mais bon, c'est pas grave. Tout à l'heure. C'est bien la nettoyer. Il ne faut pas qu'elle soit humide du tout. Enfin, il ne faut pas qu'elle soit humide. Il faut bien enlever toute la barbotine, en particulier l'extérieur. Parce que sinon, cette barbotine, elle va accrocher à tes doigts ou... Et ça va rendre plus difficile le fait de retirer la pièce.
De toute façon, c'est une habitude à prendre. Il faut rincer les pièces, c'est-à-dire enlever la barbotine qui est dessus. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien nettoyer ta girelle ou ton rondeau. Il ne faut pas qu'il y ait de barbotine dessus. D'ailleurs, tiens, j'ai pas fait le... J'ai pas enlevé le surplus. Enlever le surplus de terre, je vais le faire quand même. Hop là. Donc, il faut bien nettoyer ta girelle pour qu'il n'y ait pas de barbotine dessus. Moi, je le fais d'abord avec une éponge, puis avec ma lavette. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de mes éponges, mais moi, j'ai plusieurs éponges quand je tourne, qui ont des usages différents. Mes éponges rondes et jaunes, là, celles qu'on a tous, les pas chères, elles me servent essentiellement au nettoyage du tour, de la girelle, des outils. Quand je veux toucher la pièce, en général, j'utilise ces éponges-là. Qui sont des éponges mode tool. Et qui ont des usages différents aussi. Elles sont 3. Alors, je ne sais pas trop quels sont les usages pour lesquels ils les recommandent, mais moi, j'utilise celle-là comme j'utilise une chamoisine pour lisser les pièces, etc. J'utilise celle-là qui est la bleue, ça se voit plus trop. Celle-là, c'est la blanche. Celle-là, c'est la bleue. Ça se voit plus trop qu'elle est bleue, mais elle est bleue. Je m'en sers pour absorber l'humidité. Et la orange, je m'en sers quand je veux tourner comme font les Américains en me servant d'une éponge au lieu de mes doigts. Voilà. J'ai un fil coincé sur les doigts. Une fois que j'ai bien nettoyé ma pièce et ma girelle de la barbotine, j'ai empassé mon fil. D'ailleurs, j'ai oublié mon fil, il est sur mon rondeau de plâtre. Je reviens. Alors, c'est là que tu vas avoir plusieurs techniques. Soit tu veux décoller ta pièce avec une spatule. Donc tu vas mettre de l'eau, idéalement propre. Donc pas ton eau de tournage, mais de l'eau propre, en principe. Sur ton rondeau ou ta girelle. Et tu vas l'emmener en dessous avec ton fil. Soit tu penses décoller à sec. Et donc tu passes ton fil. Et ensuite tu ne te sers pas de la spatule. Tu viens chercher ta pièce comme ça. Je vais faire un mix des deux pour illustrer un peu les deux méthodes. Donc là, j'ai pas d'eau propre, mais c'est pas grave. Je vais mettre de l'eau, pas mal d'eau, sur mon rondeau. Et avec mon fil, je vais amener l'eau. Et là, tu vois, mon bol, il s'est déjà décollé. Je n'ai même pas fini de sortir mon fil qu'il est déjà décollé. Et là, avec des mains bien propres, c'est pareil, il faut enlever la barbotine de ses mains pour réussir à décoller. Tu viens soit prendre ta pièce comme ça, hop, soit la glisser sur ta spatule. Donc je viens soulever ma pièce, je glisse ma spatule en dessous, et voilà. Et alors, si tu le fais avec la spatule, normalement tu mets aussi de l'eau sur ta spatule pour que la spatule aussi elle soit sur un lit de flotte, comme ça quand tu viens redéposer ta pièce pour qu'elle sèche,
Je vais retourner la planche parce que j'ai envie de tourner les rondeaux. Elle glisse dans l'autre sens aussi. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Ça marche quand même. Tu vois, ma pièce, elle est toujours ronde. Après, c'est comme tout en tournage. Faut s'entraîner. Ça, encore. Merdoyer. Je sais pas si tu es toujours là. Oui, ça a l'air d'être bon. Je préférerais pas comme ça. Si ça vous ennuie pas trop, monsieur Facebook. Voilà, comme ça. Cette vue sur mes racines de cheveux, c'est un bonheur. Vous êtes content d'avoir cette vision imprenable sur mes racines de cheveux. Je vais prendre un petit peu moins de terre. Là, je vais changer de rondeau. Et je vais essayer de faire 2-3 petites tasses parce que, mine de rien, alors, c'est un problème fréquent, figure-toi, de tourner trop fin. Tourner fin, c'est bien. Et c'est rigolo parce que quand j'ai fait mon tout premier stage avec Jean-Luc Benoît, je tournais très très fin, mais vraiment très fin. Et j'avais souvent des problèmes pour décoller, donc je voulais des rondeaux, etc. Et en fait, il m'a dit tourner très fin, c'est une des erreurs des débutants. En fait, il ne faut pas tourner trop fin. Déjà parce que tes pièces, il ne faut pas oublier qu'elles vont se rétracter, donc elles vont devenir encore plus fines. Mais en plus, parce qu'effectivement, tu as l'impression que que c'est une preuve du fait que tu fais bien les choses, que tu tournes fin. Mais en fait, tu fragilises ta pièce. Vaut mieux garder un petit peu d'épaisseur et affiner au tournassage, si vraiment tu veux des pièces très fines. Mais après, je comprends. C'est joli, des pièces très fines. Moi, justement, je me faisais la réflexion il n'y a pas très longtemps que je trouvais que je tournais plus assez fin. Qu'il fallait que j'affine plus mes pièces. Parce que j'ai pris l'habitude de plus tourner aussi fin, mais du coup, je trouve que je me suis un peu trop laissée aller sur l'épaisseur. Je suis un peu trop dans le confort. C'est un équilibre délicat. C'est comme tout. J'ai remarqué, là, quand j'ai fait la toute petite coupelle avec les JR Pottery Forms rondes que j'ai achetées, et que je l'ai donc faite à la plaque, il faut que mes plaques soient plus fines que mes pièces tournées pour un résultat une épaisseur similaire. Alors, je pense que c'est parce que quand tu tournes, tu utilises beaucoup d'eau, donc elles doivent se rétracter plus. Alors que quand tu travailles à la plaque, tu ne mouilles pas.
Tiens, je sais ce que je vais essayer de faire après. J'ai fait n'importe quoi. Je n'ai même pas monté de quille. On n'est pas du tout dans un travail bien fait et académique. Salut Galériante. Comment tu vas? C'est ce que j'allais dire. Trop de taf, c'est que ça va. Quand on se lance, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Même si c'est pas forcément facile. Vous avez remarqué que je suis presque incapable de vous parler quand je fais une montée de terre. Chaque fois, c'est limite si j'arrête pas de respirer. C'est quoi? C'est une espèce de syndicat, l'Union Pro? Mais oui, j'ai vu que tu avais dit que tu t'étais positionné en tant que comptable ou je sais pas quoi. Trésorière. Oui, tu es un peu folle, hein. Une flopée d'enfants, un boulot et une assoce. T'avais vraiment besoin de ça, tiens. C'est sûr que tu te gardes un peu de temps pour les loisirs. Ah, au secours. Je fais des bêtises. Non, du coup, c'est quand même important. En tout cas, moi, je suis heureuse et fière de toi. Parce que c'est vachement balèze ce que tu as fait. Reprendre des études avec les enfants et tout, réussir les... C'est incroyable. J'envie ton sérieux, ta résilience. Ah non, ça, c'est sûr qu'en ce moment, les loisirs, c'est pas l'éclat total. Bon, je fais un peu n'importe quoi, mais bon, pourquoi pas. Un petit soliflore, voilà, c'est un petit soliflore. Ah, je suis impressionnée, je suis très impressionnée. C'est... J'aimerais être aussi courageuse que toi.
Ça se passe comment en ce moment en Belgique, les cas et tout ça? Waouh! Eh ben, voilà. Toi, t'écris des articles scientifiques. Et moi, je publie des vidéos YouTube sur la poterie où on me dit que j'ai l'air de retenir mon dentier. Non, c'est super. Ah, les coiffeurs étaient fermés? Ah oui, ils avaient pris des mesures vachement plus strictes qu'en France, du coup. Moi, les coiffeurs, ils sont ouverts, hein. De toute façon, ça, je sais pas. J'arrive tellement pas à concilier les politiques, les chiffres, les annonces. Ah, tout ça, ça a rouvert chez nous. En fait, ça n'a pas refermé après le déconfinement de décembre, d'ailleurs, pour être plus précise. Faut que je change de rondeau pour ce que je veux faire. C'est ça. Bah, nous, on n'est pas confinés, on a le droit d'aller travailler. C'est pour ça, d'ailleurs, les coiffeurs et tout ça, c'est ouvert, parce qu'il faut bien qu'ils travaillent, tous ces gens-là, quand même. On va quand même pas... Hein, finalement. C'est les loisirs qu'on n'a plus le droit de faire. Ah, vous avez les musées ouverts, vous. Faites déménager en Belgique, moi.
Alors, je sais pas vous, mais nous, qui commence à nous préparer psychologiquement au fait que après les vacances, ça va être compliqué à cause de l'augmentation des taux de variants et tout ça. Je sais pas. Je sais pas où on va. Ouais, ça chez nous aussi, les piscines sont fermées. Les, les gymnases sont fermés, donc moi au collège, euh, on ne doit pas annuler les cours de sport, mais il faut qu'ils fassent du sport dehors. Et en fait, on n'a pas d'installation pour que tout le monde puisse faire du sport dehors, donc c'est la misère tout ça. Hmm. Je suis perplexe. Nous, ça ne diminue pas des masses, hein. On est sur une espèce de plancher, peu ou prou 20 000 cas par jour, et 400 morts par jour. Cru comprendre qu'il y avait une très légère décroissance, enfin, tout à fait anecdotique. J'en parlais avec mon psychiatre il n'y a pas très longtemps. Lui, il me dit que les choses vont s'arranger pour l'été. 10%, c'est pas rien, hein. C'est sûr. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu ça sur internet. J'ai encore jamais testé. Je voudrais essayer de faire un donut. Donc, je perce jusqu'à ma girelle. Si ça marche pas, ça se transformera peut-être en tesselle. Tester les émaux. Je viens tirer ma terre. Tout doucement pour pas la décentrer. Tu te demandes pas quand même en ce moment quel monde on laisse à nos enfants? Nous, on a eu une adolescence et une vie d'adulte sans la vie sexuelle débridée de nos parents parce qu'on avait le sida. Nos enfants, ils ont quoi? Une vie où ils peuvent même pas sortir tout le temps? Et quand ils sortent, il faut qu'ils portent des masques. C'est chaud, quoi.
Ouais, alors là, effectivement, c'est compliqué. Moi, j'ai une amie, ses parents refusent de la voir parce que comme elle a des enfants, c'est trop dangereux pour eux. Et mon fils qui a des difficultés de lecture du non-verbal et des caractéristiques sur les visages, quoi. L'interprétation des indices visuels avec les masques et tout, il est complètement paumé, le gamin. Alors, on va ralentir un peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avoue, tout ça m'angoisse un peu. Alors, non, je sais. Mais c'est pour ça que moi, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que j'ai du mal à concilier les directives qui sont prises et l'éventuel, le potentiel danger, celui qu'on nous fait voir, celui qu'on nous fait pas voir. Enfin, tout ça, ça se concilie pas bien dans ma tête. Je trouve que il y a un problème de cohérence. Je trouve qu'il y a un problème de cohérence. C'est-à-dire que la santé mentale, c'est déjà tellement compliqué en temps normal. Je veux dire que c'est pas facile à gérer en ce moment, hein. Et puis on a beau dire, moi j'ai fait une séance avec ma psychologue en visio, c'est pas pareil, hein. Pour moi, c'était pas, ça le faisait pas, je pouvais pas. C'est déjà compliqué de lui parler en temps normal, et en visio. Alors c'est vrai que du coup, j'ai pas trop commenté ce que je faisais, mais j'ai donc amené ma terre, je l'ai éloigné du centre. Ici, c'est mon rondeau. Après, je l'ai divisé en deux parties que j'ai montées séparément et que je viens de recoller, en espérant que ce soit bien collé. Et donc là, en principe, c'est censé être fermé hermétiquement. Je suis censée pouvoir bouger mon... Ah, il y a un trou qui s'est fait. Pas bien collé.
Oui, non, moi je peux pas non plus. Tu revisites quand même, enfin toi et moi on a des passés un peu similaires, donc sans rentrer dans les détails, tu revisites des traumatismes et des difficultés qui sont déjà pas forcément toujours faciles à non seulement à verbaliser, mais parfois à appréhender. En visio, je peux pas, je- c'est trop impersonnel, c'est trop difficile. J'ai essayé une fois parce que pendant le confinement, je pétais un peu les plombs. Je me suis rendu compte que c'était pas possible, quoi. J'y arrivais pas. Mon fils, il a même pas voulu essayer ça en visio. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est très compliqué, très anxiogène. Le fait d'être prisonnier comme ça, c'est... Ce huis clos avec soi-même est assez difficile à gérer. Ah, malheureusement, t'es arrivé un peu tard, Galéen, parce que je pense que ça va être ma dernière pièce. Peut-être avoir le temps d'en faire une autre, mais c'est même pas sûr. Et alors, c'est ma thérapie à moi. J'ai vu qu'en Belgique, vous aviez eu le droit de garder un contact privilégié par famille, un truc comme ça. C'est toujours actif, ça? Ouais, mais t'as très bien fait. Ah non, je peux pas le décoller tout de suite. Il va trop se déformer si je fais ça. Là. Donc ça donne un donut comme ça. Quand il aura un peu raffermi, je pense que j'en ferai un vase. Et moi, j'avais trouvé que c'était bien. Nous, on n'a pas le droit, même pas à ça. Donc, par exemple, mon beau-frère qui habite à 15 minutes de chez nous, mais qui peut pas venir s'installer chez nous parce qu'il a un chat et qu'on a un chat et un chien, et comme son chat est peu fragile mentalement, il vivrait pas très bien de se retrouver avec un autre chat et un chien. Ben lui, les périodes de confinement un peu hardcore, il est tout seul. Il voit personne, il sort que pour faire ses courses au drive. C'était un peu sauvage pour lui. C'est vrai qu'il est à peu près solide dans sa tête, ce garçon, mais
est 3h20. Il est 3h20. Ouais, je crois que je vais ranger et que je vais nettoyer. Parce que je veux pas trop forcer quand même. Vu que j'ai un cours à donner mercredi, ce serait dommage. Ouais, c'est compliqué. Moi, je trouve ça très compliqué ce qu'on vit en ce moment. Je trouve ça très compliqué pour nos enfants. Alors, c'est sûr que ça l'est moins maintenant qu'ils sont retournés à l'école, mais je- j'arrive pas à être complètement sûre que la décision de les garder à l'école soit surtout pour leur bien. Tu vois. Et, euh, et surtout, moi qui travaille dans un collège, j'avoue que je suis pas sereine. Pour nos personnels, moi j'ai des personnels qui ont des situations de santé qui font d'eux des personnes à risque et ils sont là au taf, quoi. Alors que j'ai 450 élèves ados. Avec les ados, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'ils sont porteurs autant que les adultes. Hein. C'est très compliqué. Et je me demande un peu les conséquences que tout ça, ça va avoir sur la psyché de cette génération-là. Hein, comment, comment, comment vont se gérer les conséquences, voilà, les conséquences de tout ça, psychologiquement. Si tant est que ça redevienne avec mon normal un jour. Ouais, non, enfin, officiellement, ils ont annoncé dans la presse on avait le droit de faire l'alternance pour les enfants au collège. Dans les faits, ça a été très très peu fait parce que officieusement, il a été demandé aux principaux de collège de ne pas le faire. Après, moi j'avoue, hein, scolairement, mon fils par exemple, le confinement, ça a été sa meilleure année. Hein. Ça a été très dur psychologiquement pour nous et pour lui. Mais scolairement, il a rattrapé quasiment toutes les lacunes qu'il avait accumulées depuis le CP avec des enseignantes qui n'étaient pas tout à fait prêtes à adapter leur pédagogie aux difficultés de mon fils. Bah, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils le font qu'à partir de la quatrième. Hein. Parce qu'on part du principe qu'en quatrième, les mômes sont à peu près autonomes. Et que les parents peuvent les laisser. Bon, on n'en parle pas. Hein. Moi, mon fils, il n'a pas vu sa psy depuis le premier confinement. Parce que premier confinement, elle a été confinée comme tout le monde. Ça, jusque-là, tout va bien. Mais elle était enceinte, donc elle n'a pas repris. Elle est censée reprendre là en mars. 1 an sans psychothérapie.
Pour un petit garçon qui fait de l'oncoprésie et qui a des difficultés de lien social, d'interprétation du non-verbal, de comportement, c'est très lourd. On a eu des moments vraiment difficiles pour et avec lui. C'est vrai, mais on sait se faire à bouffer. Scolairement, c'est encore autre chose. Je veux dire, scolairement, dans l'absolu, on s'en fout. Ils nous font tout un pataquès, mais en vrai, si tous les enfants d'une génération sont décalés d'1 an ou de 2 ans, c'est pas dramatique. Scolairement, on s'en fout. Je lui ai fait faire un bilan, mais la psychomote a estimé qu'elle pouvait rien faire pour lui. Si tu veux que je te dise. Dès qu'il est angoissé ou stressé, mais la psychomote a estimé que c'était surtout psycho et que donc c'était la psycho en région parisienne, dans le Val d'Oise. C'est pareil, moi on m'a dit qu'en psychomote on pouvait aussi aider parce qu'il a des difficultés pour écrire. Il tient son stylo un peu trop fermement et du coup il a assez vite mal, donc il écrit pas très bien, il n'aime pas écrire, etc. Je veux dire, pour moi ils auraient pu l'aider, mais ils ont décidé que tout ça c'était plutôt psy alors que c'était le psy qui était le plus important. Mais enfin, je suis très ambivalente sur le suivi de mon fils parce que il est suivi en CMP, qui est le suivi gratuit pseudo-hospitalier. Je sais pas, ma belle. Tu m'enverrais ses coordonnées en MP? Pro, hein, bien sûr, ses coordonnées pro. Merci. Bon, j'ai fini mon petit ménage. Il est 15h30. Si le dégel se poursuit, on pourra reprendre des lives plus réguliers et peut-être même un peu plus longs. Là, je suis contente. Je pense que je me suis pas fait mal au dos. On verra ça dans un jour ou deux. Avec un peu de chance, on tournera la semaine prochaine. Peut-être même avant. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et j'espère à très vite. Salut! Dit la fille échevelée et avec une tronche du dimanche face à la caméra. Ah non, on n'a pas vu ma tête, on a vu que mon bras. À très vite.